Montpellier en déplacement aujourd'hui à Bayonne, toujours privé de son ouvreur François Trinduc. Il devrait être de retour pour la dernière journée. En même temps, Laurent Bidault jouait sans François Trinduc cette saison. Les Montpelliérains l'ont souvent fait et s'en sont souvent bien sortis. Oui, bien sûr, Montpellier peut gagner sans François Trinduc. Montpellier l'a fait pas plus tard que la semaine dernière face à Toulouse. Les Montpelliérains qui restent sur une série de 3 victoires et qui visaient donc une 4e cet après-midi au stade Jean Daugé de Bayonne. Le tout dans un contexte particulier, vous allez le voir, avec Potioka qui avait sorti sa tenue de gala parce que l'Aviron fêtait les 100 ans de son premier titre de champion de France en 1913. Et vous le voyez, pour l'occasion, les joueurs ont porté un maillot ciel et blanc collector, vierge de toute publicité. Les Bayonnais sont donc motivés par ce contexte et d'entrée de match, ils obtiennent une touche. On joue depuis 2 minutes. Fond d'alignement joué sur Areux qui resserre intérieur Marvin O'Connor qui casse le plaquage de Nagoussa pour aller inscrire le premier essai de la partie. Une combinaison toute simple, une combinaison à l'ancienne, peut-être même de 1913. Un essai transformé 7-0 pour l'Aviron bayonnais. Des Bayonnais qui confisquent le ballon dans ce début de partie à l'image du demi-de-mêlée gallois Mike Phillips qui s'arrache des griffes des défenseurs avant de se faire arracher son beau maillot collector. Un petit striptease ensuite pour ces dames va suivre et Mike Phillips va pouvoir repartir avec un nouveau maillot tout beau, oui, mais sans numéro. Les Montpelliérains, eux, se font discrets aux grandes dames de Fabien Galtier et Mario Ledesma. Mais grâce à 4 pénalités de leur buteur Benoît Payoc, dont celle-ci à plus de 50 mètres, les Montpelliérains prennent l'avantage 12-10 à quelques minutes de la pause. Dans la foulée, Bayonne part à l'attaque. Nous sommes dans les 22 mètres de Montpellier. Phillips, Hugald, l'accélération de Spedding qui va chercher sur le côté Sam Gerber qui poursuit au pied. À la course, Gerber est à la lutte avec Payog qui est le plus rapide mais qui n'arrive pas à contrôler et qui semble même envoyer directement le ballon en dehors du terrain. Être bien sûr que le 9 bleu rentre le ballon dans l'embut. Deuxième question, est-ce qu'il y a une raison pour ne pas accorder l'essai ? Ouais, Romain Poit a posé ses questions à l'arbitre vidéo, monsieur Bessot, et on constate que Benoît Payog, oui, envoie le ballon directement en dehors du terrain et donc va suivre la sanction de l'arbitre. Carton jaune pour Payog et même double peine puisqu'il y a aussi un essai de pénalité pour l'Aviron bayonnais et c'est transformé. Bayonne mène 17-12. Les Montpelliérains sont un petit peu désarçonnés. Fernandez se fait contrer par Boutati. Derrière, Sénécal charge sur John Beatty. Vous voyez le bras tendu de monsieur Poit qui indique un geste avec l'épaule et qui va arrêter le jeu. Pourquoi ? Pour un plaquage qu'il estime dangereux de Johnny Beatty, l'Écossais. Il écope lui aussi d'un carton jaune. Montpellier se retrouve à 13 juste avant la pause avec une pénalité à suivre pour Mathieu Hugald. Pas de souci pour le buteur bayonnais qui était titulaire à la place de Potgieter et le score est de 20-12 à la mi-temps pour l'Aviron bayonnais. Des soucis pour les entraîneurs de Montpellier qui n'ont pas traîné dans les vestiaires. Ils sont en colère. Ils ont incité leurs joueurs à réagir dès le début de la deuxième période, même en infériorité numérique. On est dans les 22 mètres de l'Aviron bayonnais. Gorgodze s'est fait prendre et le ballon est récupéré par l'Aviron qui attaque une superbe contre-attaque avec Marvin O'Connor, avec Joe Rokosoko, tous les deux à la course contre Combezou. Rokosoko contre Combezou et sauvetage miraculeux du centre de Montpellier. Combezou qui véritablement empêche les Bayonnais d'inscrire leur 3e essai dans ce match. Le score évolue peu et Montpellier commence à avancer à l'image de Fernandez, stoppé net par un écran illicite de Tialata. Le pilier droit néo-zélandais avec sa masse imposante et son épaule en avant ont séché vraiment Fernandez. Carton jaune sorti par monsieur Poit et cette fois-ci c'est Bayonne qui se retrouve à 14 contre 15. Montpellier en profite aussitôt avec une pénalité pour Benoît Payog qui ramène le score à 23-15 puis 23-18. Mais dans la foulée, Bayonne reprend ses distances avec Mathieu Hugald qui redonne 8 points d'avance à son équipe. 26-18, on approche de l'heure de jeu. Montpellier essaye d'accentuer la pression avec les rentrées de Tulou notamment. Et les Bayonnais sont sous pression dans leur propre but. Le ballon n'est pas contrôlé. Et Tulou qui jaillit pour aplatir. Romain Poit va demander l'arbitrage vidéo pour y voir clair dans cette action vraiment confuse. Et au ralenti, on constate que les Bayonnais se gênent. Il n'y a pas d'en avant montpelliérain. Et le premier à aplatir, c'est Tulou. L'essai est donc bel et bien valable. Un essai qui n'est pas transformé. Et Montpellier revient à 3 points, 26-23. Le suspense grandit dans ce match alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. Et Montpellier domine en mêlée avec cette pénalité offerte au niveau de la ligne médiane. Benoît Payog, encore une fois, à 50 mètres. Coup de pied tendu.
Et ça passe. Et voilà Montpellier qui égalise 26 partout. Bayonne essaye de rendre coup pour coup avec Podgieter, avec Bosch qui passe par là avec un en avant jugé volontaire, avec aussi une position de hors-jeu signalée par Monsieur Poit. L'occasion est donnée à Jacques-Louis Podgieter de redonner l'avantage aux Bayonnais, 29-26. Et cet avantage, Bayonne va le conserver, va s'accrocher à ses 3 points d'avance. Et Montpellier va perdre un peu ses nerfs en fin de match avec cette faute grossière de Mamouka Gorgodze. Les absents bayonnais en tenue de ville ont compris. Bayonne va s'imposer 29-26 et même 32-26 avec la dernière pénalité de Podgieter. Le public est debout, les joueurs chantent, tout le monde chante dans le stade Jean Daugé pour la dernière de la saison à domicile. Et dans ces conditions, même les entraîneurs Lanta et Delo, si rigoureux habituellement, peuvent enfin se lâcher.